professeur auto-électricien. Aujourd'hui, on a une distribution sur un C4 Picasso 2018, parmi les derniers C4, moteur 1.5 DCI, DV5. C'est pas des moteurs 2 litres 136 ou de 1.6 qu'on connaît auparavant. Un 620 ou 115. Là, on est plutôt sur un moteur nouvelle génération, A5 DCI, A5 HD. Bon, c'est des beaux moteurs d'un côté, mais bon, il y a d'autres dégâts, malheureusement, qui sont pas, je dirais, c'est des dégâts un peu élevés. Concernant le moteur, il est robuste parce qu'ils ont mis double abracam. Il est pas mal. Mais ce qui concerne la chaîne intermédiaire entre les deux abracams, malheureusement, je ne peux pas faire un cours. C'est une autre vidéo qu'il va falloir bien détailler parce que c'est la maladie sur les 3008, 2008, C4 Picasso. En tout cas, à partir de 2018 jusqu'à 2023, c'est le même problème. Il y a la chaîne qui se trouve entre les deux abracams ici, à l'intérieur. On ne voit pas, il faut retirer. Parce que là, c'est jusque au niveau des abracams. Bon, on a une chaîne de 7 mm qui lâche, malheureusement. Bon, ils ont essayé de renforcer à 8, mais bon, après, il faut changer tout le système. Il faut changer les abracams, les doigts culbuteurs. Bon, c'est énormément de frais. Bon, ce qui nous concerne, nous, c'est plutôt la distribution. Et en sachant qu'il n'y a pas de différence énorme entre les 1.6 HDI et 1.5. C'est pas aussi compliqué que ça. En tout cas, ils n'ont pas modifié énormément de choses au niveau des abracams. Ça reste la même chose. On a une pige au niveau d'abracam ici. On a la pompe d'injection derrière. Si vous voyez bien, peut-être, enfin, mieux voir de ce côté-là. Voilà, un petit peu. Bon, ici, on a le vilebrequin avec la pige d'origine, la même chose, sans rien modifier. On a la pompe à eau, pareil. On a le tendeur. C'est le même principe. En tout cas, ils n'ont pas rectifié énormément de choses sur la distribution. Je m'attendais à des complications par rapport au double abracam et tout ça. Mais franchement, ça reste une distrib simple et comme les autres distributions, les 1.6. Là, on est sur un moteur 1.5, de coup très économique, mais malheureusement, pas mal de problèmes. Voilà, je ne peux pas vous dire éviter ce moteur-là. C'est pas de mon niveau de vous donner toutes les leçons, mais plutôt malheureusement la réputation de ce moteur, il n'est pas très 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 fiable. Moi, je retourne toujours 1.6 malgré c'est un vieux modèle, mais je préfère 1.6 que les 1.5. Par précaution, il y en a qui changent la chaîne qui se trouve à l'intérieur avant qu'il lâche, mais malheureusement, des fois, la chaîne elle lâche à tout moment sans prévenir, je dirais, avec des symptômes, quelque chose comme ça, soit la viscosité de l'huile, soit autre chose. On va voir. On a notre distrib ici. On a la distrib avec le tendeur. Voilà, vraiment c'est une petite distribution toute fine. Elle est vraiment pas énorme. Voilà. Forcément, il doit être quand même efficace. En tout cas, c'est pas un problème de distribution, c'est plutôt un problème de chaîne. Voilà, ici on a la petite pompe, on a le roller, on a le tendeur. Ici on a la filtration que vous voyez. Bon, il y a une révision complète à prévoir. Ce qui est important, c'est à respecter sur ce modèle-là. Il y a l'huile moteur. Également, faire attention à la chaîne qu'elle lâche pas. Faut pas attendre qu'elle lâche pour la remplacer. Voilà mes amis, c'est juste un petit tuto pour montrer un petit peu ce moteur.
difficulté qu'il a. Vous voyez comme le FAP il est là, c'est le même principe, c'est le même travail. En tout cas, c'est le même moteur à peu près. Bon, il y a quelques améliorations, mais l'amélioration principale qu'ils ont fait, c'est au niveau des abracams. Et malheureusement, comme je disais, c'est pas une amélioration à l'avantage de client, c'est plutôt un désavantage parce que une chaîne qui lâche, c'est des frais énormes. C'est pas une croix d'accessoires, c'est pas une batterie, c'est des frais immenses. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce modèle, ils achètent parce qu'il y a la forme, il y a la beauté, la voiture c'est pas mal, mais il faut voir les conséquences. Voilà mes amis, bon, je peux encore retirer la distrib, on va retirer la distrib, on va remettre, comment ça s'appelle, en place et puis je vous montre le résultat.